Bon matin, j'allais dire bon midi, il est juste 10 heures. Alors bon matin tout le monde, c'est l'heure de la pause créative. Bienvenue chez Création Encre Papier, je me présente France et aujourd'hui on va voir une carte quand même super simple à faire et en utilisant les papiers joyeux carreaux. Alors ce sont ces papiers-là ici qui sont pleins de carottés, comme on dit ici. Et je vais vous faire découvrir comment utiliser ces papiers-là et que ça donne quelque chose quand même de super cute et tout en douceur et comment les mélanger. Alors, voyons, il m'étouffer avec rien. Alors, je tourne la caméra puis je vous démontre ça à l'instant et vous allez voir, c'est super simple. OK, je vais juste m'assurer. Je vais monter le son, m'assurer qu'on est bien dans le centre. Bon, alors, si ça, c'est le milieu, c'est parfait. Mais si on verra ça tantôt. OK. Alors, pendant que vous vous branchez, bonjour Joyce. Je vais pouvoir être sur le web et voir vos commentaires. Donc, j'espère que vous allez bien. Excellent. Je vais juste faire un petit test de lumière. Je vais voir, il y a tout le temps un petit décalage parce que là, j'avais allumé la lumière puis je vois qu'il y a des choses qui reflètent. Puis si je ferme la lumière, non, on voit pas. OK. Joyce, peux-tu me dire si on voit quand même bien? Hein, la luminosité, c'est-tu correct? Bon. Enfin bref, en tout cas, moi, je le vois bien à l'écran, fait que ça devrait être correct. OK. Alors, je vous disais, ces papiers-là, ce sont les papiers Joyeux Carreaux. Ils sont dans le catalogue de Noël, mais on s'entend-tu que ça vient faire pour toutes sortes d'occasions. Il y a tellement des des beaux mix de couleurs qu'on peut faire vraiment toutes sortes de choses avec ça. Et l'endos, merci Joyce, et l'endos est tout aussi beau. Alors, il y a tellement de choix de couleurs là, que ça ne peut pas vous plaire d'un papier ou l'autre. Alors, je vais aussi utiliser le jeu d'étampes Tout Petits Anniversaires qui est super convivial. Il y a de tout. Il y a plein de vœux de toutes sortes et de toutes sortes d'écritures. Fait que c'est vraiment plaisant. Et je vais aussi utiliser la petite perforatrice de la petite fleur, tout simplement. OK, je tasse ça. Je vous démontre mon setup. Alors, je vais utiliser un mix entre le papier gris souris et ce petit carotté-là qui a il y a du rose, hein? Puis il y a du gris aussi. Je trouvais que ça pouvait faire une belle carte d'anniversaire super féminine. Et, enfin bref, hein? Je vais vous montrer ce que je veux en venir avec ça. Alors, la première chose, c'est que je vais découper un cercle. Alors, je vais placer tout de suite ma super machine de découpe. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous mets en garde. Quand vous allez l'essayer, vous allez vouloir l'adopter. Je vous le dis, elle va tellement bien. Et pour un petit rappel, la plaque numéro 1, vous avez toutes les instructions directement sur la plaque. C'est super facile. Fait que pour faire la découpe, on met la plaque numéro 1, on met la plaque numéro 2, puis entre les plaques numéro 3, on met notre découpe. Alors, plaque numéro 2 ici, ma première plaque numéro 3. Et ensuite, je peux venir faire ma sandwich. Donc, j'ai mis mon petit post-it. Je fais toujours mes découpes vers le haut. J'ai toujours gardé cette façon de faire là. Et on vient découper, tout simplement. Tadam! Alors, je vais juste remettre ça de côté. Et on va pouvoir poursuivre. Alors, ça sera un morceau qu'on pourra se servir pour autre chose plus tard. Et les découpes, c'était avec les découpes pyramide de cercle.
et dont j'avais déjà fait une découpe avec les formes à coudre ici. OK? Et pyramide de cercle, c'est coordonné. Donc, on a... Ben, en fait, je vais vous le montrer. Donnez-moi 2 petites secondes, là. Bon, je reviens. Alors, en même temps, je vais vous montrer, on voit-tu, ouais? Donc, dans une boîte, tout simplement, je garde mes plioirs, puis j'ai mes découpes qui ne rentrent pas dans mes boîtiers. Parce que, exemple, le lot Coming Home, les découpes sont de format régulier, donc ça rentre bien. Fait que j'aime bien garder mes lots ensemble. Mais sinon, je les mets dans une boîte comme ça et, exemple, les formes à coudre, ben tu sais, c'est pas associé avec aucun jeu d'étampes. Donc, c'est ça. Alors, forme à coudre, le plus grand, c'est le plus grand des cercles que j'ai pris. Et ils sont coordonnés parce que la force de Stampin' Up, c'est quoi? C'est la coordination. Alors, ça, ce sont les découpes pyramides de cercles. Donc, j'ai pris un cercle qui faisait exactement la même grandeur parce que c'est ce que je voulais. Mais j'aurais pu prendre plus petit ou un contour festonné. Fait qu'on peut jouer avec les grandeurs comme ça. Alors, ça, ce sont des essentiels à avoir. Alors, si vous avez quand même de bons outillages, puis vous êtes rendu là dans votre création, ce sont des must, des outils de base, si on veut, qui sont bons à avoir dans nos équipements. Alors, je vous montre ce que je voulais faire. Donc, mon carton gris, il va être en dessous, OK? Mais là, je viens de faire un trou. Vous allez dire, ben oui, mais on va voir en dessous. Mais attendez de voir ce que je vais faire. Alors, ce carton-là, je vais le coller tout de suite parce que mon autre carton, je veux le mettre en dimension. Alors, je ne vais pas les coller ensemble, mais celui-là, je peux très bien le mettre sur ma base de cartes dans l'immédiat. Fait que, on va faire ça, direct là. On fait attention pour ne pas mettre trop épais de colle, hein? Sinon, ça déborde, ça fait pas beau. J'essaie d'être, tu sais, le cadrage, c'est à peu près tout le temps pareil. Fait qu'on vient habituer avec ce que ça doit avoir comme cadrage. Puis, la colle blanche, ben, ça nous permet de toujours repositionner, hein? Alors, mon cadre, il est comme ça ici. Et je sais que ça ici, ça va être dans le centre. Hein? Vous allez dire, ouais, mais regarde, on voit sur le côté. Alors, mon cercle n'est pas tout à fait centré. Hein? Ça a bougé peut-être un peu. C'est pas grave. Et ce cercle-là, je le veux dans le fond. Fait que regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle en dessous. Hein? Et je vais repositionner ça à l'endroit où est-ce que ça va aller parce que ça va être en dimension. Donc, je le mets comme ça ici, je le maintiens. Puis, je viens mettre mon cercle en dessous. Et je viens le coller. Alors ça, comme ça ici. C'est sûr que mon but premier, c'était de faire mon cercle dans le milieu, mais ça a bien l'air que ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que ça va faire beau quand même parce que vous allez voir ce que je veux en venir. Et je vais mettre des points de mousse, de dimension, tout au contour pour faire tenir ça en dimension. Ce qui va être important, c'est d'en mettre, puis je vais prendre des petits aussi. Dans les mini, ce qui est le fun, c'est que les mini, ben, tu sais, si on n'a pas besoin d'un gros, on en met un tout petit. Et puisque je veux que mon cercle reste vraiment dans une belle dimension qui ne s'écrase pas, ben, les petits mini, ça vient faire le travail pour le contour comme ça ici. Tiens, je vais remettre un gros comme ça là. OK. Et puis après ça, on va continuer à se servir du côté joyeux carreau. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire comme association. Et qu'est-ce que je vais faire aussi avec ma petite perforatrice fleur.
Alors, ce sera une carte d'anniversaire parce que tantôt, je vous ai dit que je me servais du jeu d'étampes. Tiens, tout petits anniversaires. J'ai un peu de difficulté, j'ai pas beaucoup d'ongles, hein, puis c'est comme les petits points de dimension, le papier colle bien. C'est pas grave, ayez confiance, ça s'en vient. Tiens, je pense que j'ai enlevé les petits papiers partout. Excellentos. Oh, bonjour Carole. Excellent. OK, alors je vais me lever debout pour être sûr de bien mettre ça droit. Je m'excuse si c'est un peu croche pour vous. Fait que je m'enligne avec le contour et je m'enligne aussi avec mon cercle. Tiens. Oh, parfait. Fait que, voyez-vous que on voit qu'il y a quand même une bonne dimension, c'est surélevé. Et vous allez voir ce qu'on va en faire. Ça, c'est pas mal correct. Le vœu, je l'ai étampé sur une bande blanche tout simplement et j'aime bien découper au ciseau. Fait que ce soit droit ou pas tout à fait, c'est pas grave. Mais je viens faire des bandes vraiment contour. Comme si c'était des découpes de mots puis qu'on associe ça comme, tu sais, on les place comme on veut. Alors, je vais même couper mes deux mots pour les mettre sur le cercle d'une façon différente. Et je vais juste tasser ça ici. Alors, mes vœux, je vais laisser ça de côté. Je ne les placerai pas tout de suite. Et je viens choisir deux autres papiers à motifs qui peuvent aller très bien avec ce papier à motif-là. Alors, je ne voulais pas reprendre le même motif, mais regardez, celui-là, il vient comme compléter. Il est plus foncé, donc je pense que ça donne un bel effet. Et le gris, ben, ça vient rechercher au niveau du gris en dessous. Je voulais aussi utiliser le papier à motif. Alors, le papier uni qui serait coordonné avec ça. Donc, quand vous avez le petit paquet comme ça ici, on a papier de la série Design et vous avez toutes les couleurs qui sont coordonnées avec le papier. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est impossible que vous n'ayez pas quelque chose que vous n'aimiez pas dans ces papiers-là. Si ce n'est pas un côté que vous aimez, ben c'est l'autre côté que vous allez aimer, assurément. Fait qu'il y a tellement de beaux projets que vous pouvez faire avec tout ça. Alors, dans les papiers, dans les couleurs coordonnées, il y avait le melon mambo. Et comme ce carton-là, il est rose, avec le melon mambo, je me suis dit, je vais prendre ça pour faire un dessous en carton uni. Mais regardez ce que ça fait. Ça pourrait aller, mais on dirait qu'il est plus rouge que rose. Hein? Voyez-vous? Alors, j'ai essayé le cerise carmin. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, le cerise carmin, je trouve que ça vient chercher la petite ligne qui est plus foncée. Puis je trouve que ça se démarque plus que si on le met avec le melon mambo. Fait que j'y vais avec le cerise carmin. Puis regardez comme ça ici. Fait que faites des tests avec vos cartons, mettez-les ensemble pour voir. Puis je pense que ça va être super beau. Et pour le gris, ben c'était pas compliqué. Je reviens chercher mon gris souris qui va venir compléter tout ça. Alors, à ma petite perforatrice fleur, tout simplement, je viens me faire deux fleurs. Alors, je me garde ça ici. Dans ce carton-là, je vais en faire deux aussi. Tiens, je vais me tasser pour que le motif soit un peu différent. Alors, je m'en suis fait deux. Donc, on va combiner avec ça ici. Et cerise carmin, je viens en faire une fois. Et donc, une fois dans ce carton-là. Alors, on a nos deux motifs. On a ça ici. Et voilà. OK. Les petites fleurs en papier design, hein, dans le joyeux carreau. Je vais les mettre ensemble et je viens les chiffonner. Oui, oui, vous avez bien entendu, je chiffonne. Vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là?
Ben, je chiffonne. Alors, je voulais donner une certaine vitalité à mes fleurs. Je voulais pas qu'elles soient plates. Donc, je viens les chiffonner. Il ne faut pas avoir peur des fois d'oser donner du volume, si on veut. Par contre, les fleurs de carton uni, je vais les laisser comme ça. OK? Alors, je vais simplement mettre un pouet de colle. Bon, il faut toujours enlever le petit bout séché. Ça aide pour que la colle sorte bien et pas un gros pouet, là. Fait que mes 2 cartons, les 2 autres fleurs, comme ça. Fait qu'on va venir mettre nos fleurs pour qu'ils se chevauchent, hein, pour pas que les pétales, je veux pas qu'ils soient ensemble, hein. Donc, qu'on voit. En fait, c'est pour qu'on puisse voir le carton uni qu'il y a en dessous. OK. Alors, je viens juste maintenir ça comme ça. Voilà. Égal, pas trop égal, c'est pas grave. Tiens. Et ensuite, on peut comme recourber encore au niveau de la fleur. Hein? On lui donne le volume. Et ces fleurs-là, on va venir les mettre juste sur le rebord, comme ça ici. Juste une belle petite bordure. Alors, on va tout simplement coller. Ben tiens, je sais que ça s'en vient tout ici. Fait que je viens mettre de la colle tout au long. Tiens, le rouge dans le milieu. On va avoir celui-là. Tu sais que ça se chevauche un tout petit peu, le rouge. Tiens, par-dessus. Fait que, ce qui est important, c'est qu'on est sur le papier design et on vient empiéter sur la partie qui est en dessous. Alors, on vient mettre ça comme ça ici. On a nos belles petites fleurs de fête. Et je viens mettre de la dimension. Donc, regardez bien ce que je vais faire. On peut se servir du contour. Et je vais me faire une petite bande. Bon. Alors, ma petite bande comme ça ici. Pour le joyeux. Comme ça. Je ne le collerai pas tout de suite parce que je n'ai pas vraiment regardé où est-ce que je pouvais le mettre. Je vais me refaire une bande. Alors, tout le contour, puis on peut s'en servir, puis en plus, on peut même découper la largeur qu'on veut. Hein, on peut s'en servir comme deux. On a 2 bandes de contour qu'on est capable d'utiliser, vu que c'est plus large. Attention. Voilà, comme ça. Et ça ici. On va venir faire notre joyeux anniversaire. Tiens, tu sais, des fois, on se pose pas trop la question de dire, bon, est-ce que je mets ça, blabla. Et juste un petit peu plus sur le côté droit, comme ça ici. Tiens, qu'est-ce que vous en dites à date? Et donc, il me restera un petit peu de bling-bling à ajouter. J'ai décidé d'utiliser les gemmes à facettes. Gemmes à facettes élégants. Alors, on a du transparent. Ah, je sais pas si on... Carton noir, on verrait mieux. Ça, pas tant. Ça non plus. Bon, regardez, je vais vous le laisser comme ça ici, là. Alors, on a du transparent. On a du... On dirait que ça... Il y a une teinte de rose, puis on a le blanc ici, comme ça. Blanc mat. Alors, je vais voir... OK. C'est drôle parce que sur un autre carton, le côté central ici, là, ça sortait plus rose. Puis là, il a l'air un petit peu plus orangé. Alors, je vais y aller avec les blancs qu'il y a ici. Je vais les mettre comme ça dans le centre. Puis, je vais en prendre un plus petit pour la rouge. Alors, on vient juste ajouter cette petite touche-là, comme ça ici. Et
on pourrait s'ajouter les transparents. Donc, ça viendrait faire juste une petite touche supplémentaire. Ouais, je vais en mettre un là. Puis, je vais en mettre 2 petits dans le bas ici. Tiens, on aime ça mettre des petits bling-bling. Alors, nos petits embellissements sont mis. Et voilà, tout simplement. Alors, je vais tasser ça ici. Je vais juste vous ramener les papiers à motif. Donc, comme ça, différentes couleurs. Et pour l'intérieur de la carte, tiens, j'ai tout simplement poursuivi avec la même bande. J'ai mis une bande de carton gris souris en dessous pour donner le même effet. Puis sur mon enveloppe, j'ai mis le petit papier design. Alors, ça fait une jolie carte d'anniversaire qui est quand même vite fait. C'est pas rien de vraiment compliqué, mais qui a un joli look et ça fait très, très joli avec les petites fleurs. Alors, j'espère que ça vous plaît. Donc, essayez, osez, faites des mélanges, voyez qu'est-ce qui va bien ensemble et tout ça. Puis, amusez-vous avec les papiers joyeux carreaux. Alors, surveillez le blog. C'est le blog Hop aujourd'hui, donc beaucoup de beaux projets en vue de Noël. Alors, je vais juste tourner ma caméra et je vais continuer à vous jaser comme ça ici. Excellent. Merci, Carole, c'est gentil. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes sur le Facebook, le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas inscrite, joignez-vous à moi. Donc, il y a une classe virtuelle maintenant. Alors, pour le 15 et 16 octobre, c'est Marché du Poinsettia. Il y a encore possibilité de s'inscrire. Vous pouvez avoir la classe seulement si vous avez déjà le jeu d'étampes, si vous avez déjà le kit. Vous pouvez tout simplement vous inscrire à la classe et ce serait comme une classe normale, 25 $. Vous recevez tout le matériel pour faire les cartes, le matériel périssable. Et donc, c'est avec votre kit, vous allez pouvoir faire les étampes et tout ça. Et vous allez avoir accès à 2 vidéos de 3 projets chacun. Donc, vous avez 6 projets à réaliser avec ça. Alors, allez voir. Et il y a différentes promotions par Stampin' Up! Et ça. Visitez le blog, visitez le groupe Facebook et vous allez tout savoir pour ça. Et donc, Carole me dit que les carreaux, ça s'adapte bien pour les cartes masculines. Oui, vraiment, vraiment, il y a tellement de beaux motifs. On peut jouer avec ça et effectivement, les cartes masculines s'en sortent très bien avec ça. Alors, merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a donné une belle inspiration et c'est une bien jolie carte à offrir pour un joyeux anniversaire à quelqu'un. Alors, je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre carte avec des petits trucs bien simples. Merci, à bientôt!